Bonjour amis bélier, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 janvier au 4 août. Voilà, je voulais vous remercier pour vos nombreux likes, vos commentaires, voilà, vos partages qui font bien sûr vivre ma chaîne. Merci infiniment. N'oubliez pas de consulter, de compléter également ce tirage avec votre signe ascendant pour avoir plus d'éléments, etc. Donc, j'ai tiré ici, j'ai retourné d'autres paquets de certaines cartes. Alors on a ces cartes là, c'est le petit le normand. Je les ai pas toutes, hein, parce qu'on a en plus le tarot, enfin une version du tarot de Rider-Waite, oracle de sorcière. On a l'astro croche ici, et là c'est le symbolon. Et d'ailleurs vous avez le bélier représenté ici dans le symbolon. Alors, le dos du paquet. On a ici le lys et on a la maison. Alors j'ai l'impression qu'on est un peu secret sur sa vie privée. On veut préserver les choses secrètes, on veut garder un peu son jardin secret, priver tout ce qu'il y a dans la maison, etc. Pourtant on peut voir qu'il y a un peu un stress. Mais quoi qu'il en soit, les béliers, on sourit, on veut rien montrer. Bon. Vous avez ensuite ici le libre arbitre. Pourquoi le libre arbitre? J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de répétition de schéma, les béliers. Quelque chose est en train de se répéter. Et j'ai l'impression que, pour moi, vous savez, c'est les mémoires karmiques. Vous répétez, par exemple, le schéma d'un membre de votre famille. Vous répétez ces choses-là. Et j'ai ce sentiment que vous avez pourtant ce libre arbitre. Vous pouvez briser un petit peu une chaîne qui peut être un peu négative. Vous avez ici aussi l'aspect. On réfléchit, on ne sait pas quelle vie mener. Est-ce qu'on mène la belle vie? Est-ce qu'on mène plutôt une vie comme cette personne? Est-ce qu'on devient une maman? Ou est-ce qu'on continue à avoir une belle vie, une belle robe, belle perle, sans souci? Est-ce que d'un côté on a la joie de vivre avec des jouets pour enfants? Est-ce que de l'autre côté c'est plutôt le parfum, la beauté? Peu importe. On hésite ici entre deux qualités de vie, donc on va voir pourquoi, comment est-ce que les choses ressortent. Donc vous avez ici un premier jeu. Et ensuite, on aura deux autres parties. Donc la deuxième partie professionnelle et matérielle. Et la dernière partie sentimentale et émotionnelle. Alors, je vais retourner donc toutes les cartes du haut ici. Donc les trois symbolones et les petits le normand. Le passé. Le passé, on voit la montagne. Donc on voit dans le passé qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui arrive, donc on voit qu'il y a avec ce 8 de trèfle dessous, on a une impatience palpable parce qu'on veut aller au-delà de ce problème, on veut limiter un petit peu la casse, on veut passer à autre chose. Donc actuellement, il y a le flou, donc effectivement c'est un problème qui peut vous mettre dans le flou, ou alors peut-être que vous avez, c'est comme si vous étiez, il fallait aller au-dessus de la montagne pour tout voir. Mais vous avez du mal à escalader cette montagne parce qu'il y a des nuages, donc vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. C'est un petit peu cette mentalité-là qui ressort. Donc c'est assez intéressant. Donc on voit qu'effectivement, les béliers, vous avez pu rencontrer un gros problème passager. Alors pour moi, j'ai surtout ce sentiment que c'est un obstacle avec la personne. La personne de cœur, la personne à qui vous pouvez penser, il y a un obstacle. Donc pour l'avenir, on vous dit que cet obstacle, c'est surtout l'éloignement. Donc vous réfléchissez à un éventuel éloignement. Ou alors vous vous dites si cet éloignement, alors c'est pas forcément physique, ça peut être de parole, d'esprit, vous vous demandez si cet éloignement n'est pas irréversible, irrévocable, à voir. Alors les rapports sociaux, amicaux, oh on a l'acteur ici, et ben oui, vous allez faire un petit peu... Pour moi, clairement ici, ce jeu d'acteur, d'ailleurs, il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de magnétisme. Vous sentez les béliers que tous les regards sont tournés vers vous. On a le lion ici, hein, parce qu'on a un soleil en lion et une lune en lion, donc qui arrive en fin de semaine. Donc voilà, vous prenez toute cette énergie de feu aussi qui est la vôtre. Les rapports sentimentaux, amoureux, etc. Alors, au niveau des sentiments et de l'amour, ça reste quand même assez particulier. Moi, j'ai quand même ce sentiment ici qu'il y a des choses qui sont quand même basées sur la communication, hein, clairement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la communication. Mais ce que l'on peut comprendre et analyser également, c'est qu'au niveau des sentiments, pour moi, il y a toujours ce côté à préserver son jardin secret. Pourquoi ?
Parce que ici on a du pipeau, on a quelqu'un comme un peu le joueur de flûte d'Hamelin qui attire les enfants, on a quelqu'un qui c'est du pipeau, quelqu'un qui essaye peut-être aussi de colporter des choses ou d'éloigner un peu les personnes chères de vous. Donc on sent que vous êtes un petit peu comme ça, clairement sur la défensive, hein, c'est ce que je pourrais moi-même ressentir ici. Donc c'est quand même très particulier. Ouais. Et on est dans ce stade où il faut aussi aller de l'avant. Ça peut être aussi dans le sens que par rapport à la vie professionnelle, il y a peut-être quelqu'un qui manipule, professionnel et matériel, et vous faites en sorte de vous éloigner, de protéger votre cercle privé. L'aspect professionnel et matériel. Alors, il est question peut-être pour certains d'un amour profond, quelque chose qui peut être lié justement au monde professionnel. On peut vous dire que les choses peuvent venir de là. On a le bélier et le taureau, votre carte, le bélier d'ailleurs. Donc oui, il y a quelque chose de très fort. Et on a ce sentiment où il y a des vrais projets constructifs par rapport à l'amour, par rapport à quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est un projet constructif qui va être beaucoup plus important cette semaine que votre aspect professionnel. Pour beaucoup de cartes, il y a beaucoup de romantisme qui ressort, hein, je tiens à vous le dire. Alors maintenant, je vais retourner mes 2 cartes pour chaque jour de la semaine, hein, du lundi au dimanche. On va regarder un peu ce que l'on peut ajouter ou pas. À voir. Alors, lundi, on a le 4 d'épée. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement, pour vous, vous êtes les 3 derniers signes, donc le lundi est déjà passé. Mais ça peut vous donner un peu une idée de savoir un petit peu... ce qui se passe. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que ce lundi, vous avez surtout besoin d'être isolé. Vous avez besoin d'un exil spirituel, de vous sentir bien. Il y a un besoin de prendre du repos. D'ailleurs, il y a plusieurs signes. Hein, ça peut être des signes du corps qui montrent que vous êtes un peu fatigué. Alors, mardi. Oh, mardi a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier peut vous parler, mardi, d'un choix important à faire dans votre vie. On peut vous dire aussi que vous allez enfin aussi recevoir une réponse favorable. On vous dit que vous allez avoir une réponse favorable, vous aviez peut-être peur que quelque chose ne fonctionne pas et tout va fonctionner. Vos doutes ne sont pas fondés. Alors vous avez quand même certaines obligations, certains papiers à remplir, mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt quelque chose d'agréable. Mercredi. Alors mercredi, on a la force. La force représente le lion. Donc c'est des énergies de lion qui arrivent bientôt par rapport à la lune, donc ça peut parler aussi de prise de confiance sur sa vie privée, hein, de ces choses-là qui ressurgissent. Donc on est dans quelque chose, j'ai envie de vous dire pour moi, de très agréable ici, hein, clairement. Donc avec la force, en fait, ce que l'on comprend, c'est que vous êtes dans une phase où c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, pas mal du tout. Mercredi, on reprend, il y a beaucoup d'énergie d'ailleurs, peut-être que ça va être une semaine particulière où vous allez vouloir faire du sport, etc. On sent voilà, qu'il y a plein d'énergie, ça va être du sport, ça va être du mouvement, quoi qu'il en soit, mais tout ça, bien sûr, c'est dans un seul but, de construire quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, ce que l'on peut comprendre ici aussi, c'est que vous ne supportez plus de rester. Il faut bouger, bouger, bouger. Vous connaissez aussi votre âme sœur, donc ça peut aussi vous donner du courage. Si vous êtes sûr de qui est votre âme sœur, vous allez vouloir peut-être séduire, avancer dans la relation, homme ou femme, peu importe. Si vous êtes une femme, vous allez foncer, vous allez dire moi aussi je m'impose pour avoir une relation sentimentale. Jeudi. Jeudi, on a ici le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, ce que l'on vous dit ici, c'est assez clair. Avec jeudi, on peut vous dire qu'il y a aussi un accomplissement, on voit, il y a un bon présage, il y a quelque chose qui va pour moi clairement ici s'accomplir sans problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste ici agréable sur ce jeudi. Ça peut être le 3 de coupe aussi, quelque chose de festif hein, que vous faites. On a ici une situation sociale qui évolue, on se sent mieux.
vous allez être très entouré, il y aura beaucoup de personnes, alors même si c'est pas une fête, mais en tout cas on va sentir que voilà, il y aura énormément de personnes autour de vous. Ça va être aussi peut-être le moment de fêter quelque chose, des travaux, une crémaillère, etc. Vous avez enfin peut-être réussi à construire quelque chose, et jusqu'à présent on vous a toujours dit que c'était impossible, et là le destin vous montre que vous avez pu croire en vos valeurs, et c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a le 2 et on a le 3. Donc ici, clairement, j'ai ce sentiment aussi que vous êtes en train de changer des choses par rapport à votre vie privée entre mardi et jeudi, et ce sont des choses qui vont rester un petit peu secrètes. Vous ne voulez pas les dire au grand public, et d'une certaine manière, si jeudi vous réussissez, voilà, vous voulez faire aussi un effet de surprise, hein, il y a ce côté-là. Vendredi, page d'épée, ok. Vendredi. Vendredi, le valet d'épée peut parfois être une mise en garde. Une mise en garde pour plusieurs choses. Alors, il faut faire attention au manque de franchise et d'hypocrisie de certaines personnes, parce qu'effectivement, on peut vous calomnier dans le dos. Donc en fait, on vous dit de vous méfier de certaines personnes. Il n'y aura pas que des personnes honnêtes et franches. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui ressurgit ici, qui est assez important. On voit que vendredi, ça va être une journée importante aussi si vous avez un nouvel apprentissage, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va ressurgir d'ici d'agréable. On voit aussi clairement que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un, voilà, on a le menteur, de quelqu'un qui ment, de quelqu'un qui est faux, qui veut prêcher le faux pour savoir le vrai. Samedi. Oh, jolie carte. Alors samedi, on a le monde. Le monde, c'est la meilleure carte. Et en plus, ça représente pour moi Saturne samedi. Donc on a plein de bonnes ondes sur cette carte. Samedi aussi, c'est le temps. Vous allez comprendre que le temps ici joue en votre faveur. Il y a enfin quelque chose qui dure depuis longtemps, qui arrive à son apogée, quelque chose qui se réussit enfin, qui se boucle. C'est la carte, le monde de l'accomplissement. On n'oublie pas cet aspect-là. Donc c'est assez fort. J'ai l'impression aussi que vous décidez de ne plus aussi, vous avez décidé depuis un certain temps, peut-être depuis mercredi, de ne plus vous épuiser pour rien. Et le fait que vous ne voulez plus vous épuiser pour rien, mes chers amis, les béliers, vous allez enfin pouvoir explorer d'autres pistes, et vous allez vous rendre compte que il vous fallait un certain temps de vous montrer que ça ne marche pas pour explorer d'autres pistes, et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle, en fait, finalement, on réussit quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On voit que samedi aussi, vous pourriez être plongé dans votre propre univers. Il y a quelque chose qui peut ici vous plaire. En tout cas, on va avoir beaucoup d'immenses bonheurs qui s'offrent à vous. Il y a vraiment des belles choses. Je regarde un peu. Ouais. Vous êtes dans votre univers, j'ai l'impression. Et si jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi quelque chose, c'est parce que vous n'étiez pas prêt. Mais là, j'ai l'impression que vous avez compris, vous avez analysé une situation, que quelque chose ne convenait pas. Et sur ce samedi, il y a enfin l'accomplissement, les choses qui se régénèrent, les choses qui sont positives. Le monde, c'est censé enlever tout ce qui est un petit peu négatif. Donc là, pour moi, il n'y a rien de négatif. Sur ce lundi, ce que vous allez pouvoir comprendre avec le temps, c'est qu'il fallait qu'il y ait un moment de pause pour que vous puissiez vous retrouver, par exemple, avec votre flamme jumelle. C'est très important. Ce mardi, vous allez aussi comprendre d'où vous venez, le passé, la construction, pourquoi est-ce qu'il fallait passer par là, etc. Ce mercredi, on voit une grande avancée. Vous apprenez à vivre sans l'âme sœur, vous apprenez à être solitaire pour pouvoir retrouver l'amour encore mieux. Jeudi, vous avez appris, alors je ne sais pas si c'est beaucoup d'apprentissage, mais vous apprenez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, mais malheureusement, tout le monde n'est pas sain, tout le monde n'est pas honnête. Donc vendredi, vous pouvez voir la méchanceté de certaines personnes, mais au moins avec le monde, vous avez pu comprendre que tout est lié, que finalement, chaque situation de vie, que ce soit amoureux, que ce soit matériel, projet, social, sentimental, enfin peu importe, les relations avec les autres, tout est relié et les schémas se répètent toujours. Et samedi, il y a une prise de conscience sur ça. Et c'est vrai que les cartes négatives, finalement, pour moi, j'enlèverais celles-ci, qui peuvent représenter un petit peu, excusez-moi du terme, mais un petit peu des hypocrisies. Donc on est quand même dans quelque chose qui reste quand même, je trouve pour moi, assez agréable. Et ce qu'on retient surtout ici, c'est que
Il y a quelque chose aussi au niveau de l'immobilier qui se débloque pour vous. Et finalement, j'ai l'impression que c'est en lâchant prise que les belles choses reviennent à vous. Donc là, samedi, c'est génial. C'est parce que le monde enlève tout ce qui est négatif. Dimanche. La reine d'épée, tiens. Ouais. Alors, dimanche, ce que l'on peut bien sûr constater, c'est qu'il y a de l'éloquence avec cette reine d'épée. Vous allez pouvoir dire les choses, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler. Hein. Vous attendiez ce moment avec impatience, si j'ose dire. C'est aussi une période où dimanche, vous allez enfin récolter ce que vous devez. Il peut y avoir des belles nouvelles qui viennent d'une région lointaine, que ce soit matériel aussi, que ce soit aussi pour vous imposer dans la famille. Il y a quelque chose de positif. Vous allez pouvoir agrandir les choses, vous allez pouvoir vous étendre. En tout cas, il y a ce sentiment d'extension, si j'ose dire, qui ressort ici. Donc on peut voir aussi des rencontres lors d'une sortie. J'ai l'impression que ça peut être des sorties entre amis, etc. Des choses plutôt agréables. C'est pas, je pense pas que c'est amoureux là, hein. C'est vraiment des rencontres, ça peut être familial, mais finalement il y a aussi ce petit côté simple qui peut également vous plaire, hein. Donc c'est ce qu'on peut ressentir ici. On a deux cartes hein, d'épée, donc du lundi au dimanche, on peut parler quand même de défis, hein. Donc il y a des défis assez intéressants. Ça peut être aussi le défi au niveau de l'amour de choisir ce que l'on souhaite vraiment. Hein. On choisit ce que l'on souhaite vraiment. Et j'ai l'impression que aussi, peut-être que vous n'avez décidé de ne pas choisir et d'attendre le moment pour vous de vous accomplir vous avant de choisir l'amour. Il y a ce côté-là, les béliers, qui ressurgit. Maintenant, on va passer au domaine professionnel et matériel, voir si on a plus de choses. Ça peut être les relations sociales, est-ce que la traîtrise ressort, à voir. Et voici donc la partie professionnelle et matérielle. Alors ça c'est la carte des béliers, je la mets ici. On va maintenant regarder dans un premier temps donc, mes tirages avec le jeu de 32 cartes tout à fait classique. Et on va ajouter l'oracle ici de la voix des âmes. Pour en savoir plus, on va regarder ce qu'il en est. Revu également ceci, donc professionnellement et matériellement, les béliers. Alors, je vais placer 5 cartes. 1, voilà. On n'oublie pas hein, de comparer, on va dire, le jeu ici avec, enfin de comparer, de regarder vos ascendants. Vous pouvez aussi partager avec les personnes avec qui vous vous entendez bien. Je rajoute mon petit oracle. Alors, on regarde les dos du paquet, parce que ça c'est très intéressant. On a la colère. J'ai l'impression que les béliers, si on manque de respect à vous, à une situation, vous pouvez facilement vous mettre en colère parce que le respect est quelque chose d'important. Voilà, c'est important. Vous avez aussi besoin de vous libérer du poids des larmes. Alors peut-être que vous allez pleurer un bon coup, alors c'est pas pour ça, c'est peut-être pour autre chose, mais ça va vous faire du bien aussi. On a le dos du paquet, donc c'est le 9 de coupe. Le 9 de cœur, pardon. Mais ça ressemble beaucoup au 9 de coupe, hein, c'est un dérivé d'ailleurs. Le 9 de cœur, c'est quelque chose qui est beau, qui est doux, qui est agréable. C'est de la douceur, c'est des joies, du rire, de la communication. Donc j'ai l'impression que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va parler du professionnel? Est-ce que ça va parler du matériel? Ça peut être des énergies qui en plus. On vous dit que vous allez rentrer de toute façon dans une félicité, dans une joie amoureuse. Vous allez éviter les chagrins et les peines, éviter pour certains même les séparations. Et on peut parler quand même du succès dans le domaine financier. Peut-être qu'au travail, inconsciemment, vous allez être plus productif parce que vous sentez que vous avez de la chance en amour. En tout cas, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. On va tenter d'éclaircir un peu cette situation. Alors, on a la reine de carreau, la dame de carreau, la reine de carreau.
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on va parler soit d'une femme qui est éloignée géographiquement de vous, soit d'une rivalité, soit de jalousie. Alors ça peut être aussi une femme positive. On va voir, mes chers amis béliers, comment est-ce qu'elle ressort, hein, parce que ça peut vouloir dire tellement de choses. Souffrance physique. Oui, j'ai l'impression que vous allez peut-être, alors c'est rien de grave, vous allez entendre parler qu'une femme au loin a eu des petits soucis au niveau physique ou peu importe, et vous allez vouloir prendre des nouvelles. On peut parler peut-être d'une femme, d'un couple, de personnes. Alors, pour moi, c'est le couple qui vit en province, donc peu importe où vous êtes, mais c'est des personnes qui ne vivent pas dans une capitale. Donc, peut-être qu'il y a eu des instabilités par rapport au couple, je ne sais pas, vous connaissez ce couple par rapport à ça. Donc, pourquoi ça sort dans le domaine du professionnel? Alors, est-ce que c'est une femme que vous connaissez par le biais du domaine professionnel? Ça peut être également possible. Donc là, pour moi, je parle d'un couple. Peut-être pour vous, ce couple-là, il était bancal. Et puis, vous allez découvrir que ce couple est toujours ensemble. Enfin, il y a quelque chose. Et peut-être que vous allez vouloir prendre des nouvelles. Alors, pour moi, c'est un couple qui est lié à soit votre univers professionnel, soit votre univers financier. Mais ça m'a l'air quand même important. Pour moi, il y a même le côté famille. Il y a comme une famille qui ressort ici. Donc, c'est quand même assez fort. Donc, ça serait une famille qui est éloignée, voilà, géographiquement, il y a quelque chose. Donc, peut-être que vous découvrez aussi qu'il y a eu des tricheurs, il y a eu des mensonges par rapport à tout ça. Et pour moi, clairement, vous allez rentrer dans cette énergie d'abondance. Vous allez découvrir que ce couple va très bien, en fait, et qu'on vous a menti, qu'il y a eu beaucoup de tricheurs autour de tout ça. Alors, pourquoi ça ressort, je ne sais pas trop. On sent que c'est peut-être aussi un ami plutôt masculin qui va vous apporter ces nouvelles. Mais pour vous, ça peut parler d'affaires, ça peut parler de professionnel. C'est assez étrange. Vous allez recevoir en tout cas une communication à distance de cet homme qui peut se présenter comme un ami. Donc, on a cet ami, voilà, qui va vous donner des nouvelles et en fait qui va vous dire mais non, tout est calme dans leur couple, ils vont bien, etc. Et vous, ça peut vous étonner. Peut-être que vous, les béliers, vous avez pu prendre une décision où vous avez été manipulé par rapport à cette histoire bancale de couple. Ça peut être aussi des signatures, peu importe. Mais je pense que c'est lié au monde professionnel et matériel. Et vous avez peut-être ce sentiment d'avoir agi, pas sur un coup de tête, hein, mais sur les manipulations de certaines personnes. Il y a des choses particulières ici. Donc effectivement, pour moi, ça peut parler aussi du fait que c'est une conversation qui part en prenant des nouvelles d'un ami et vous découvrez voilà, que peut-être que cette personne a le moral à zéro, puis voilà, ça part de ça, on vous dit bah voilà, je suis là, je prenais des nouvelles, etc. Donc c'est assez quand même particulier. Donc on a une personne aussi, voilà, qui était un petit peu, vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps de cette personne, mais je ne sais pas pourquoi ça ressort, et peut-être vous allez me dire, mais je m'en fiche complètement de cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, c'est important pour vous et pour comprendre qu'il y a eu des tricheurs dans le domaine professionnel et matériel. Et c'est comme le temps. Le temps au temps, on avait vu tout à l'heure la notion du temps, les choses reviennent à vous. Donc c'est quand même très étrange et très particulier. J'ai un petit message pour messieurs les béliers en particulier. J'ai l'impression que si vous aviez décidé par exemple de vous mettre à votre compte, d'être patron, patronne, hein, etc. On peut voir que vous avez beaucoup sacrifié votre vie sentimentale, vous vous êtes éloigné pour réussir justement dans le domaine du professionnel. Donc c'est vrai que ça a pu entraîner des difficultés, un amour à distance, etc. Donc ça c'est pas quelque chose qui est top. On peut voir aussi un univers féminin toxique qui a tout fait pour vous séparer de l'amour. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous êtes revenu dans le calme, surtout au niveau de vos activités professionnelles, et on voit que maintenant que vous êtes revenu dans le calme, vous comprenez quelque chose par rapport à l'amour. Donc voilà, donc ça c'est, je trouve que l'histoire se ressemble quand même. Maintenant on va passer à ce que vous attendez tous, le domaine sentimental et émotionnel. Et voici donc le domaine sentimental et émotionnel avec le tarot de Marseille avec les petites roses, version romantique. Le tarot, l'oracle histoire de sorcière pour le conseil et l'astro crush. On va regarder un peu ce qu'il en est. Donc au niveau du conseil en amour, les béliers pour vous cette semaine. Alors on y va. Exprime
ta pensée? Bon, on va vous inciter à parler, à dialoguer, à pas garder tout pour vous, parce que sinon vous allez vous rendre malade. Voilà, on veut vraiment que vous discutez, que vous dialoguez. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, on y va. Côté cœur, côté amour cette semaine. Pour les béliers. On y va. J'adore ces roses là, elles sont juste magnifiques. Peut-être que je me répète, mais bon, j'aime bien le dire. Alors, on y va. On va placer tout de suite les cartes. Celle-ci, je les placerai à la fin. Alors, 4 d'épée. C'est drôle parce que tout à l'heure, cette carte était aussi ressortie. Donc, pour moi, j'ai l'impression que depuis le printemps, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser au niveau de l'amour. Hein. Le 4 de bâton. Le roi de coupe. Ok. Le pendu. Et le cavalier de denier. Qui est aussi une énergie de printemps. Ça, c'est drôle. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre tirage annuel. Hein, parce que j'ai aussi un tirage annuel avec mois par mois pour avoir plus de précision sur la question. Alors, je vous montre quand même le dos du paquet, qui est le 8 de coupe. On va parler d'un chemin parcouru, d'un retour en arrière, mais avec la lune, on ne sait pas vraiment comment on avance. Donc là, on vous dit que vous avez tous les anges gardiens qui vous inspirent. Donc profitez-en pour réussir côté amour. À partir du 1er août, parce que cette semaine, il y a un changement juillet-août, hein, vous l'avez vu, il y a quelque chose d'important. J'ai l'impression que ça peut vouloir dire aussi créer un projet en famille, parce que là c'est le côté sentimental, mais ça peut être aussi le côté familial. On a quand même ça qui ressurgit. Donc c'est très intéressant. Alors maintenant, je regarde un peu. Ouais. J'ai ce sentiment que vous supportez mal la solitude, que vous soyez en couple ou pas, il y a ce sentiment toujours d'être seul. Et là, peut-être que vous allez avoir une occasion de revoir la famille, de vous amuser, d'avoir quelqu'un qui peut avoir la véritable image du père, même si cette personne n'est pas le père. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi un retour à la nature, un retour un peu dans un esprit de famille. Et c'est quelque chose qui va énormément vous revigorer. Parce qu'on sent que chez vous, vous ressassez sur des anciennes culpabilités au niveau de l'amour. Et c'est pas quelque chose qui vous plaît, hein, clairement. On a le 4 et le 4. 4 d'épée, 4 de bâton. Donc le 4 et 4, voilà, ça fait 44. Donc on est dans une énergie de stabilité profonde et intense et très importante. Il y a de la stabilité aussi parce que on est chez soi, on est assez casanier, mais en même temps on sort. On va voir la famille. Donc j'ai l'impression qu'il y a une bonne stabilité, c'est une bonne stabilité émotionnelle. Vous arrivez vraiment à faire part de tout. Et ça, c'est quelque chose de pas mal. C'est des bonnes pensées. On a ce sentiment avec le pendu ici que vous êtes un petit peu parfois, enfin vous vous sentez bloqué dans une situation. Vous vous sentez bloqué dans une situation, ça peut être un manque paternel, ça ne veut pas dire qu'on a tous eu un père absent, bien sûr que non, les béliers, ça veut dire qu'il y a eu un manque paternel à un moment donné de notre histoire qui a été un petit peu trouble. Un manque, ça peut être juste parce que voilà, le papa travaillait trop ou peu importe, mais parfois, voilà, il y a beaucoup le maternel qui ressort, mais là pour le coup c'est le paternel, et il y a ce besoin de réussir, peut-être parce qu'on a besoin d'une présence masculine, parce qu'on a été marqué par de la fourberie d'une présence masculine négative et on a besoin de l'image masculine positive. C'est un peu comme une technique de remplacement. Quoi qu'il en soit, avec le roi de coupe et le cavalier de coupe, il y a aussi, le cavalier de denier, il y a quelqu'un qui va vous donner une abondance de sentiments et qui va vraiment vous montrer que cette personne a énormément de sentiments amoureux à votre égard. Que vous soyez un homme ou une femme, je précise. Avec le pendu, j'ai l'impression que les choses ne sont pas lentes, les choses ne sont pas bloquées, les choses au niveau de l'amour mettent juste du temps. Voilà, vous êtes le premier du signe zodiaque, mais parfois vous avez l'impression d'être le dernier à avoir de la chance en amour. Alors ça peut être aussi l'impatience, mais quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas bloquées, les choses mettent du temps. Voilà, le temps peut être paresseux parfois, c'est un peu ça qui ressurgit.
En tout cas, avec le cavalier donné, il y a des bonnes surprises. Parce qu'on voit que vous commencez à guérir d'une situation difficile, vous retrouvez de la satisfaction et de la joie de vivre. Dans une situation qui est bloquée, vous essayez de relativiser. Et il y a quelqu'un au niveau de l'amour qui va vraiment vous aider à relativiser. Cette personne vous est vraiment envoyée par un ange parce que vous avez peut-être réclamé, souhaité une abondance d'amour, une abondance d'affection. Et c'est ce que vous allez recevoir et c'est vraiment quelque chose de très très beau. La carte centrale, donc c'est le conseil. On vous dit aussi que certainement, il est possible qu'il y ait quelque chose d'agréable. On a envie de profiter de la bonne nourriture, de la bonne gastronomie, les béliers, le côté raffiné aussi qui ressurgit. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui ressurgit ici d'agréable. Alors, pour finaliser, sur chaque carte, je vais ajouter, on va dire, mes cartes, hein, tout simplement. Alors, sur le 4 d'épée, on laisse le passé, on guérit. Ouais. Et ouais, pourquoi on guérit? Parce que maintenant, on se tourne vers le futur. Donc ça, c'est assez clair. On se tourne vers le futur et on est prêt à évoluer avec son âme sœur. Il est possible aussi qu'il y ait une sorte de fête, une fête un petit peu, voilà, presque enfantine, les béliers, une fête où vous vous sentez à l'aise. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une fête. Il y a une histoire de fuis-moi, je te fuis, il y a une hésitation. Alors pour certains, si vous êtes dans une phase de fuis-moi, je te suis, vous allez vous retrouver avec votre autre, vous allez retrouver cette personne, mais je pense pas qu'il y aura de grandes avancées. Vous êtes trop dans l'esprit de vous amuser justement. Vous avez raison. Alors, avec le roi de coupe, on va parler d'une personne qui est toujours là et c'est la personne qui vous est destinée au niveau sentimental. Ouais, parfois les mauvaises influences, les énergies toxiques, on dit stop, c'est des excuses. Maintenant, votre autre, cette personne qui vous est destinée, est prêt à vous montrer de l'affection. C'était une personne qui s'est peut-être éloignée de vous dans le passé, mais cette personne, si elle revient, c'est parce qu'elle est sûre. Le pendu, on vous dit que le temps joue au temps, et cette personne, il fallait qu'elle arrive à ce moment-là dans votre vie, qu'elle revienne. Alors ça peut être physiquement, spirituellement. Hein. Ouais, il fallait que cette personne revienne parce que voilà, il fallait que cette personne ait besoin de réfléchir. Peut-être que c'est une personne qui a eu le cœur brisé, mais quoi qu'il en soit, elle pense qu'il y a une histoire possible avec vous. Donc c'est très très beau hein, tout ça. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'on peut parler d'une officialisation des sentiments, de l'amour, de vivre ensemble, d'une évolution par rapport au passé. Hein, c'était une personne dans le passé qui était trop en manque de confiance en elle, il ou elle, bien sûr, et cette personne ne pouvait pas envisager de vivre avec vous, d'évoluer avec vous, d'emménager avec vous, peu importe. Mais ça appartient au passé. Maintenant, cette personne décide de regarder l'avenir. Et voici, je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.